la lecture que vous ferez. Et cela d'ailleurs parce que lorsque il a fait sa déclaration, toutes les règles ont été suivies. Cela s'est fait en présence d'un interprète. Le témoin a pu entendre ce qu'il avait dit puisque cela lui avait été lu et il a confirmé la dite déclaration. En conséquence, j'aimerais demander à monsieur le procureur de bien vouloir suivre cette procédure et je vous redonne la parole, monsieur. Monsieur Lédy. Merci, monsieur le président. Monsieur le témoin, avant la pause, je faisais référence à votre déclaration que vous avez faite aux enquêteurs et au bureau du procureur. Il s'agit du document CIV OTP 0057-1570. C'est le numéro ERN. À la page 1581, paragraphe 60. Et j'aimerais vous donner lecture de la première phrase de ce paragraphe. Donc, pour le dossier, pour le compte-rendu d'audience. Des machettes et des couteaux. Et en plus de ça, la BAE a lancé des gaz lacrymogènes. Mr. Witness. Monsieur le témoin, est-ce que vous vous souvenez avoir fait cette déclaration au bureau du procureur? Président, je pense qu'il faudrait vous exprimer de façon plus simple. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir dit ceci? Utilisez, je vous prie, des mots plus simples, monsieur le témoin. Est-ce que vous m'entendez, monsieur le témoin? Oui, je vous entends. Je ne suis pas arrivé à cette partie. Quand nous en viendrons, je répondrai. Je n'ai rien oublié. Je commencerai par le début et couvrirai toute la période. OK. Le président, bien. Essayez de parler sans entrave, parlez en toute liberté. Racontez-nous votre histoire. Racontez-nous ce que vous avez à nous raconter, monsieur. D'accord. Comme je l'ai dit, c'est la BAE qui a jeté des grenades. Donc, sinon, ils ont jeté des grenades lacrymogènes qui ont même blessé une personne. Nous l'avons évacué. On l'appelle Chemorokoro. Et les civils, ils ont commencé et ils avançaient lentement. Mais ce que j'ai dit, je n'ai rien oublié de ce que j'ai vu et je reviendrai sur ces faits en temps opportun. Le président, mais vous pouvez nous raconter cela à tout moment, parler librement de votre expérience, de ce que vous avez vécu pendant ces jours-là. Et ensuite, si nous avons besoin ou si les parties ont besoin de vous demander des explications ou de plus amples explications, ils vous poseront des questions. Mais ce que je souhaiterais, monsieur, ce que je vous suggère, c'est de parler librement de votre expérience de ces jours-là. D'accord. Très bien. J'ai bien compris.
étant donné, peut-être que si je peux mentionner des noms, vous me dites, je peux indiquer le jour où cette personne a été tuée. Il y avait Juma, le 25 février, vendredi. Il s'est levé le matin, il voulait aller rendre visite à son ami Bakari, qui vendait du charbon, et vers Sidessi. Et il allait voir Bakari le matin. Comme d'habitude, après la prière du vendredi, nous partageons un repas. Sa femme était à la maison à midi. Après la prière, puisque je ne pouvais pas venir très tôt, je leur ai dit de manger. Ils ont mangé. C'est là qu'on m'a informé des troubles qui étaient survenus dans le quartier. C'est sa femme qui l'a prévenu. Il lui a demandé de ne pas venir au quartier. Il a appelé sa femme et il allait prier à la mosquée en compagnie de son ami Bakari. Après la prière, il s'est déplacé. Il voulait arriver au grand carrefour et il y avait le propriétaire d'une cabine qui s'y trouvait et il a voulu passer un appel. Donc, il y avait une femme qui vendait du charbon. Je ne me rappelle pas son nom, c'était une femme baoulée. Donc, cette femme a indiqué le moment où il a été tué. Il a appelé et a fait appel à un enseignant. Donc, on lui a demandé des pièces. Il dit qu'il n'avait pas de pièces. Donc, à l'endroit où il vendait le charbon, il a laissé les pièces. Les gens ne voulaient pas se déplacer avec leurs pièces à l'époque parce que cela pouvait occasionner des problèmes. Donc, la femme baoulée, voilà, je rapporte les propos de la femme baoulée. Il y a des groupes qui ont été qui ont pris cette personne, qui l'ont battue et ils l'ont brûlé vif et la femme baoulée a dit que il a voulu se lever, ils l'ont caillassé, ensuite ils l'ont brûlé et, sur le chemin qui mène vers Boule Zéro. Et c'est là où on l'a brûlé. Il y avait deux autres personnes qui avaient également été brûlées. Ces deux personnes, moi j'ai été personnellement témoin, j'ai vu. Je suis sorti par l'arrière de la mosquée, je passais devant la pharmacie et je me suis retrouvé dans la rue principale, étant donné que les endroits n'étaient pas distants l'un des autres. Donc c'est un endroit qu'on appelle Hababa. Et là j'ai vu les cadavres et comme je l'ai dit, il m'est assez difficile de parler de ces événements. Donc j'ai vu le corps et je n'ai pu regarder qu'une seule fois le cadavre. Donc je me suis retourné. Et, et à un moment, j'ai pleuré et
réponse. Voilà. Donc, avez-vous compris ce que je dis? Thank you, Mr. Witness. Merci, monsieur le témoin. Qui a été brûlé au carrefour que vous avez mentionné? Il s'appelle Mamadou Niakate. Can you give us his full name? Est-ce que vous pourriez nous donner son nom complet? Vous dites? Ouais, à toi, Mamadou. Il s'appelle Mamadou Niakate. C'est ainsi qu'on l'appelait. Did he go by any nickname? Est-ce qu'il était connu sous un surnom? Non, comme autour Wareni. Non. En fait, c'était son surnom quand on était jeune. On l'appelait à l'époque Jao Jao. Et pourquoi Jao? En fait, on l'avait surnommé après le joueur sénégalais Salif Jao. Autrement, il n'avait pas de surnom. And where were you when you learned? Et où étiez-vous lorsque vous avez appris sa mort? D'accord. Au Londres, J'étais au quartier de Kouré, donc il y a eu le trouble. Et cette femme baoulée est venue m'informer de la situation. Elle est arrivée. Elle m'a dit, Mamadou, il y a un problème avec lui. Alors elle a dit, ah, ils ont tué Mamadou. C'était chaud. C'était chaud. Elle m'a rapporté ses propos. Et je sais qu'il y avait beaucoup d'autres personnes. Donc les femmes se déplaçaient, ont été déplacées pour qu'on les a amenées ailleurs. Et j'ai reçu l'information, cette information de la femme baoulée. Je ne connais pas son nom. Et elle a même déménagé maintenant. Mais elle habitait dans un immeuble à étage. Relationship with Et quel était votre lien avec Mamadou Niakate? Le lien qui nous unit, c'est en fait le fils du cousin de ma mère. Et son père et ma mère sont apparentés. how long have you known him for? Et depuis combien de temps? Et nous, il y a très longtemps, quand je suis arrivé à Abidjan, je l'ai trouvé.
Donc, quand je suis arrivé à Abidjan, j'étais à Yopougon. Le matin, le soir, on était ensemble, on mangeait ensemble. Et d'ailleurs, quand j'étais absent, il refusait de manger. Donc, même mes, mes frères de sang, je n'avais pas ce genre de relation avec eux. Was Mamadou Niakate Est-ce que Mamadou Niakate était marié en 2011? muso tun b'a bolo. Effectivement, il était marié. Il s'est marié. did he have any children? Est-ce qu'il avait des enfants? Ala k'a kɛ a tun furula mais a tun Il s'est marié, mais il n'a pas eu tout de suite des enfants. Et lorsqu'il est mort, sa femme était enceinte de 6 à 7 mois. Do you know if she reported his death Est-ce que vous savez si elle est allée, si elle a fait rapport de sa mort auprès d'une autorité? pardon ma bɛ se ka yɔrɔ kan b'a mɛn kosɛbɛ. Mais je ne saurais vous dire. you report his death? Est-ce que vous avez fait un rapport au sujet de sa mort auprès d'une organisation, à part le bureau du procureur? Ayiwa ne ma taa fɔ Non, je n'ai pas signalé sa mort. Son grand frère également aurait pu le faire, mais il est mort le 25 février, le samedi. Je suis sorti, nous sommes allés vers le Nouveau Goudron, nous avons pris un taxi pour déposer sa femme à Djamé, où se trouvait son oncle. Donc je l'ai déposé. Ensuite, ils l'ont amené. Ensuite, moi-même, je n'ai pas fait de déclaration. Et en fait, on n'osait même pas y aller pour le faire. Donc, j'ai déposé sa femme. Ensuite, on a envoyé des informations pour ce qui concerne ceux qui étaient décédés. Donc, j'ai préparé un document. J'ai écrit mon nom, mon numéro de téléphone que j'ai laissé. Do you know Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui répond au nom de Samou Niakate? n ka Sambo Ɲakate lo a bɛ yen. Oui, je connais Sambou Niakate. Qui est-il? Mamadu Ɲakate a facɛ C'est son oncle. whose uncle? L'oncle de qui? Mamadu Ɲakate a Mamadou Niakate. C'est l'oncle de Mamadou Niakate. C'est le jeune frère. Donc, il s'agit du jeune frère de son oncle, de l'oncle de Mamadou Niakate.
And I believe you said Je pense que vous avez dit que le frère de Mamadou Niakate est mort également ce jour-là. Est-ce exact? a dɔgɔnin jumɛn? Quel de ses frères? Maître Zoukou, Le président Maître Zoukou. est-ce que mon éminent confrère pourrait se référer précisément à la partie où le témoin aurait déclaré que son frère est mort ce jour-là? Je n'en suis pas certain. Mr. Prosecutor? Le président. Monsieur le procureur? yes. 1 second, please. Monsieur l'a dit, oui. Une minute, je vous prie, monsieur le président. D'accord, gamin. Oui, j'ai compris. Monsieur Lady, peut-être que c'est un malentendu, mais j'aimerais attirer votre attention sur la page 24, ligne 4. La question est, est-ce que vous avez fait un rapport sur sa mort à toute organisation à part le bureau du procureur? Réponse, non, je n'ai pas fait de rapport au sujet de sa mort. Son frère aîné aurait pu le faire également, mais il est mort le 25 février. Le président, très bien, très bien. Alors, ça, c'est le compte-rendu d'audience en français. Bon, il y a toujours un problème parce que lorsqu'il y a superposition de canaux, nous ne saisissons pas tous. Mais bon, poursuivez, monsieur. D'accord, gamin. J'ai bien compris la question. Can you please clarify? Monsieur Lady, question, est-ce que vous pourriez préciser alors cela, monsieur? Est-ce que le frère de Mamadou Niakate est mort le même jour? Savez qu'il y a encore Son jeune frère, nous avions un autre frère, ils sont partis, mais je n'ai pas émis de papier les concernant. Mais le papier dont je me suis occupé, c'est un de nos jeunes frères qui est mort, mais je ne me suis pas occupé des documents le concernant. J'ai entendu dire qu'il était mort, mais je ne l'ai pas vu et je n'ai pas préparé de documents le concernant. Ensuite, son cadavre, ils l'ont pas tué au quartier, mais moi, je n'ai pas vu son cadavre. Ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai mentionné. Il est mort, mais je ne me suis pas occupé des documents le concernant. What was his name? Comment s'appelait-il? Allô? On l'appelait Modibo. Do you know his family? Est-ce que vous connaissez son nom de famille? Camara. Camara, Modibo Camara. No, I want. J'aimerais vous poser des questions maintenant au sujet de ce que vous a dit cette femme baoulée ce jour-là. Alors, où a-t-elle dit que Mamadou pouvait se trouver? Voilà. Assara. L'endroit où il est mort, c'était au grand carrefour de Sagiliba. Lorsque vous arrivez, vous tournez
Et vous arrivez à Boule Zéro. Il y a donc un fossé, c'est là-bas qu'ils l'ont tué. La femme baoulée habitait dans un bâtiment à étage. Elle est arrivée et elle m'a informé de la mort de Mamadou. Et elle m'a dit que c'était chaud. Et dans le quartier, il y avait beaucoup de blessés. Et j'ai vu également les gens dire dans la rue qu'il y avait d'autres blessés. Et moi, je ne pensais qu'à Mamadou, mais je ne pensais pas à d'autres personnes. Donc, nous sommes sortis, nous sommes arrivés à la pharmacie. Et je lui ai dit, j'ai regardé une seule fois, mais les deux cadavres qui étaient à côté, je ne le connaissais pas. Et la femme baoulée a dit qu'ils ont déchiré son jean et qu'il était à côté d'autres cadavres. Donc je me suis rendu sur le lieu et ensuite je suis retourné vers Sakliba. Et il y a des femmes qui vendaient, il y avait un peu de monde, je me suis assis, je suis retourné. Si j'étais resté, je ne tenais plus vraiment. Donc je suis retourné et je pleurais. Et je me suis dit, comme l'a dit la femme baoulée, donc c'est vrai, ça a été confirmé, il est effectivement mort. Et elle m'a dit de ne pas informer sa femme, que cela ne lui ferait pas du bien. On va l'envoyer à Adjamé, et une fois à Adjamé, son oncle y est, ils pourront lui annoncer la mort. Et le lendemain, nous avons pris un taxi pour la déposer à Adjamé. Ensuite, les pièces... Bakary m'a remis sa carte d'identité et elle avait peur de se déplacer avec sa carte d'identité qui avait en fait expiré. Le président, Maître Bougnon. Le président. Est-ce que vous pourriez peut-être intervenir après la pause déjeuner, maître? On a laissé passer des choses, mais je pense qu'on a un grave problème d'interprétation. Et je suis désolé, mais l'endroit indiqué par le témoin, les circonstances telles que dites par le témoin sont carrément loin de ce qui est retranscrit. Je ne sais pas comment on va résoudre le problème, mais c'est carrément loin de ce que malheureusement je ne peux pas. Voilà, mais je veux dire que franchement, entre ce que le témoin a dit et entre la transcription en français que j'ai ici, il y a beaucoup de différences. Je ne sais pas comment on va y arriver, mais là en ce moment, je veux dire certaines choses. Comme tout à l'heure je le disais, certaines choses ont été passées parce qu'on pourrait dire qu'on est à peu près dans l'esprit du témoignage. Une transcription n'est jamais, une traduction n'est jamais parfaite, et donc l'esprit y était, mais là, sur l'endroit indiqué dans le témoignage et la transcription, les circonstances, franchement, Monsieur le Président, il y a un problème. Je voudrais le souligner, je ne sais pas comment on va y arriver. Merci, Monsieur le Président. Well, thank you very much, Ms. Président. Merci beaucoup, Maître Bougnon. Maître Rocher, je ne pense pas... Enfin, écoutez, Maître Rocher, c'est très important. Le président, certes, c'est très important. Maître Rocher, ce que j'ai à dire est important. Le président, non, je pensais que vous alliez confirmer que le Djoula, Maître Rocher, non. C'est une question associée, mais c'est autre chose. Le président, nous allons laisser partir le témoin tout d'abord. J'appelle la salle de transmission. Est-ce que vous pourriez
emmener le témoin pour le déjeuner. On va se retrouver dans 1h30. Donc, on va interrompre la connexion et nous allons poursuivre ici à La Haye. Merci beaucoup. L'huissier d'audience ou le greffier d'audience sur le terrain, merci beaucoup. Le président, est-ce que nous sommes déconnectés? Maître Hochet. Maître Hochet, la raison pour laquelle je trouve tellement important de retarder notre déjeuner, c'est que je pourrais avoir à commencer mon contre-interrogatoire ou mon interrogatoire aujourd'hui. Et étant donné le contexte, je voudrais que l'on traite de ma requête dès maintenant. Bon, vous verrez que je ne connais pas l'histoire derrière tout cela, mais vous verrez qu'il y a l'attestation de l'interprète ou la déclaration de l'interprète. Sur la dernière page de la déclaration, le nom de l'interprète est expurgé. Maintenant, sans vouloir entrer dans les tenants et les aboutissants de tout cela, ma requête à la Chambre est que la défense soit informée du nom de cet interprète. Ça, c'est ma première requête. Ma deuxième requête est que nous ayons les qualifications de cet interprète. And thirdly, et troisièmement, l'enregistrement en Dioula. À la suite de ce que vient de dire mon collègue, il serait peut-être utile que l'équipe Blé-Goudet mette en lumière certains exemples des problèmes évoqués, que l'on les transmette pour que l'on puisse vérifier la gravité du problème en l'absence du témoin. Et avec l'unité des victimes et des témoins, bien entendu, ça n'est pas une partie seulement. Nous avons un natif de la langue dioula du côté du représentant légal des victimes également. Donc, on peut lui demander son assistance. Monsieur Carnero Rojo, oui, nous sommes les représentants légaux et non pas ce que vous avez dit, Monsieur le Président, l'unité des victimes et des témoins. Le Président, oui, effectivement. Mais après le déjeuner, Maître Hochet, mais ma requête est sur la table et l'accusation peut en traiter pendant le déjeuner. Le Président, nous y reviendrons lorsque nous reprenons cet après-midi. Maître Knops, Monsieur le Président, est-ce que je peux ajouter une quatrième suggestion? Le Président, oui. Une quatrième suggestion sur laquelle la Chambre ne va peut-être pas traiter aujourd'hui, mais nous parlons des suggestions à la Chambre en ce qui concerne cette question d'interprétation. Nous, en tant que défense, nous avons demandé à la Chambre à la fin de pouvoir interroger ce témoin et que la Chambre, proprio motu, prenne note de l'enregistrement en dioula. Donc, Maître Hochet a soulevé la question de l'attestation en général et l'équipe de la défense de Blé-Goudet suggère que la Chambre, quoi qu'il en soit, proprio motu, prenne note de l'enregistrement après que l'interrogatoire soit terminé. Merci, Monsieur Ledy. Eh bien, l'accusation va fournir effectivement cette déclaration. Ce sont des expurgations standards. Nous allons donner les noms, les qualifications de l'interprète. Nous ne pensons pas cependant qu'il soit pertinent à ce stade. La question est maintenant de poser en ce qui concerne l'interprétation sur le terrain. Le Président, nous allons lever la séance.